Le dossier de la rédaction de Business 24 nous amène aujourd'hui à Bokasso, en Côte d'Ivoire. Le développement des zones rurales reste une préoccupation majeure pour les populations et les pouvoirs publics. C'est le cas du village de Bokasso, localité située à 45 km de Oumé, dans le district du Lodibois. Un village totalement enclavé qui semble avoir été oublié dans la politique de développement. Si certaines localités voient la vie des populations substantiellement améliorée, d'autres par contre attendent le train de l'émergence qui tarde à arriver à leur niveau. Notre reporter Gervais Amani est allé à la rencontre des populations de Bokasso. Son reportage est commenté par Mireille Avalé. À Oumé, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, le village de Bokasso est connu pour être un exemple de la culture du cacao et du vivrier. Mais il faut s'y rendre pour mieux comprendre l'expression « le cordonnier mal chaussé ». Déjà, l'accessibilité du village est très difficile. Parcourir les 45 km qui séparent Oumé de Bokasso est un parcours du combattant car la piste reste impraticable. Mais une fois sur place, on est tout de suite frappé par un coquet village de 3000 âmes, bien organisé, où l'accueil fraternel est l'image des Didas qui peuplent la localité. Derrière cette image idyllique se cachent d'énormes difficultés en termes de développement. En témoigne l'absence de centre de santé dans le village. Une préoccupation pour les populations, mais surtout pour le chef du village qui n'a jamais vu de suite à ces SOS. À cela, il faut ajouter l'extension du réseau électrique et le reprofilage de la route Agbaou-Bokasso, distant de 22 km. D'aider cette population-là à sortir de la misère. Quand je parle de la misère, il s'agit de la route. Le village est enclavé. La route même est impraticable en saison de pluie, en saison sèche pour ne pas dire en saison de pluie. Si vous avez un parent qui est malade, priez Dieu pour ne pas que ça soit la nuit. Si c'est la nuit, alors ne pleurez plus pour celui qui est malade, mais faites le programme pour ses obsèques. Dans ces temps, la sécurité règne dans les villages. Sur nos routes, il y a les coupés des routes. À Bokasso, l'eau potable n'existe que de nom. L'unique pompe villageoise construite dans les années 1980 ne fonctionne plus normalement du fait de l'augmentation croissante des populations. Trouver de l'eau potable à Bokasso est encore rudimentaire. Les femmes sont obligées de se lever de bonne heure pour espérer avoir de l'eau. Les périodes de saison sèche en disent long sur cette réalité. Car dans ces mois chauds et secs, l'eau est presque inaccessible dans les puits. Des puits qui n'offrent pas vraiment la salubrité adéquate à la consommation de l'eau qui y est recueillie. Les gens n'ont qu'à passer à nous, parce qu'on souffre ici, on n'a pas l'eau. Si le peuple est gâté, on s'en va à la pluie, on s'en va à la rivière pour boire. Ça fait que ça nous donne maladie. Notre ventre, ça nous fait mal. On a la diarrhée souvent. Côté éducation, le village n'est pas bien nanti. L'école primaire publique du village, réalisée depuis les années 1970, compte seulement 3 classes. Le premier bâtiment de cette école n'a jamais bénéficié d'une couche de peinture. Soucieux de l'avenir de leurs enfants, les populations ont décidé d'opter pour la construction de nouveaux bâtiments de 3 salles de classe. Cette opération, qui a connu un bon début, a malheureusement été freinée par manque de moyens financiers. Depuis sa création en 1978 et l'ouverture en 1980, depuis cet instant, cette école n'a jamais eu 3 autres salles de classe. On constate aussi que les 5 autres bâtiments que les parents ont pu construire par leurs propres efforts, ces 5 bâtiments sont encore en dégradation. Ces bâtiments manquent de latrines. Lorsqu'il pleut, on est obligé de faire partir les enfants à la maison. Parce que réellement, on ne peut pas laisser les enfants des gens et les cadres, les futurs cadres, dans une telle situation. Donc, on est obligé de faire partir les enfants à la maison. Tout comme le bâtiment servant d'école, les logements des enseignants sont dans un état de délabrement très avancé. Par ailleurs, les parents d'élèves ne sont pas restés en marge de ce réel souci de logement des maîtres. C'est pourquoi, il y a de cela 5 ans, ils ont entrepris la construction d'un nouveau logement. Ce projet est en souffrance, là aussi, faute de moyens financiers. En ce qui concerne l'électrification rurale, le village de Bokasso peut se réjouir d'être connecté au réseau électrique national. Seulement, le nombre insuffisant de poteaux ne couvre pas 20% des besoins. Conséquence, les branchements anarchiques sont chose normale malgré les risques auxquels s'exposent les résidents. En 1996, une opération d'extension devrait être faite dans certains villages dont Bokasso.
Les populations attendent encore la réalisation de ce projet, vu que le village s'agrandit chaque année. Fort heureusement, toutes ces conditions de vie difficiles n'empêchent pas les femmes et les jeunes de mener leurs activités, même s'ils ont besoin d'un coup de pouce pour certains projets. Parce que nous avons besoin d'un foyer de jeunes. Nous avons aussi besoin d'une décortiqueuse parce que beaucoup d'entre nous sont des semeurs de maïs, de riz. Et pour nos femmes, un dispensaire parce que souvent, quand elles sont en travail, d'autres même arrivent à accoucher en route. Parce que les centres, les premiers centres sont très loin d'ici. Hormis le tableau terne du manque d'infrastructures socio-sanitaires et éducatives adéquates, le village de Bokasso fait partie des bons élèves en ce qui concerne la cohésion sociale. Ici, le vivre ensemble est une réalité. Tous témoignent que la population de Bokasso vit en parfaite harmonie. Majoritairement occupée par les autochtones d'Ida, Bokasso compte dans sa population des Baoulés, des Malinké, des Tagbana et des populations venues de la sous-région. Après ce reportage tourné à Bokasso, nous recevons dans notre studio Gervais Amani, notre correspondant à Ganois. Gervais, bienvenue dans notre studio. Merci pour l'invitation, Pierre. Alors, vous étiez justement à Bokasso pour tourner ce reportage que nous venons de voir. Dans quelles conditions avez-vous fait ce tournage? Le tournage a été difficile, il faut le dire, parce que accéder à Bokasso est un véritable problème. Il y a la question de la route Bokasso. Il faut le dire, pour accéder à ce village, on met pratiquement 2 heures, voire 3 heures. Donc, le tournage a été vraiment difficile. Pour celui qui arrive à Bokasso, dites-nous Gervais Amani, qu'est-ce qui le frappe immédiatement? Vous qui êtes arrivé, qu'est-ce qui vous a marqué? C'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble, surtout la paix. Notre équipe de reportage a été bien accueillie, surtout par le chef du village que je tiens ici, au nom de la direction de Business 24. Vraiment, je lui dis merci. Voilà. Et malgré tous ces problèmes que vous avez relevés dans votre reportage, il faut tout de même saluer les actions du gouvernement. Oui, il faut l'avouer, le gouvernement ivoirien a beaucoup investi dans le nouveau district du Goguibois. À titre d'exemple, on peut citer la réalisation de plusieurs écoles primaires dans des villages de cette localité. Il y a eu aussi la construction de plusieurs maternités, sans oublier aussi, il faut le dire, des châteaux d'eau qui ont été réalisés par le gouvernement. Et donc, ce problème d'électricité est peut-être un cas isolé parce que, soulignons-le, le district du Goguibois a une couverture de près de 100% en matière d'électricité. Mais je pense que le chef du village de Bokasso, a les yeux rivés vers le gouvernement et il espère que Bokasso va peut-être connaître un développement harmonieux, en tout cas. On espère que votre demande sera accédée et que le gouvernement fera quelque chose pour les populations de Bokasso. Gervais Amani, merci d'être venu. Nous allons vous accueillir certainement dans le cadre de notre grand reportage, dans les grands formats. Nous vous recevrons volontiers. Merci bien, merci beaucoup.